Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'Oppo Find X2 Pro, un smartphone qui m'a été prêté par le Café du Geek. Merci au Café du Geek de m'avoir prêté ce smartphone et merci surtout pour leur patience parce que ça fait un petit moment que j'aurais dû réaliser ce test, mais malheureusement par manque de temps, je n'ai pas pu le faire. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, donc c'est parti tout de suite après le générique. Au niveau du packaging, Oppo a fait un très bon travail. Selon comment vous inclinez la boîte, vous avez des effets de scintillement, par exemple, juste ici. J'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes sur la boîte. Et puis, voilà, regardez, comme j'incline la boîte, il y a différents effets qui se font. Et franchement, c'est très agréable à l'œil. Et c'est très flatteur pour le produit. Donc, sur le dessus, il y a marqué Oppo Find X2 Pro. On nous indique que c'est un 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, ce qui est déjà énorme, et compatible 5G. Sur les côtés, il y a marqué Oppo Find X2 Pro. Sur le dessus de la boîte, il y a rien, et sur l'autre côté Oppo Find X2 Pro, et juste derrière les spécifications du produit. Ce qu'il faut signaler quand même, c'est qu'on est sur une version haut de gamme de chez Oppo, donc l'Oppo Find X2 Pro, c'est quand même un smartphone à 1199 €, ce qui n'est pas rien. J'aurais pu avoir la version cuir vegan, j'aurais bien voulu vous la présenter, seulement voilà, donc c'est pas le cas, j'ai reçu la version noir céramique, mais vous allez voir, elle est pas si mal que ça. On va tout de suite passer à l'unboxing. Donc voilà, donc en premier lieu, on retrouve une petite boîte avec à l'intérieur de cette boîte, donc il n'y a pas de coque dans cette version-là, malheureusement, mais on a donc la petite épingle pour le tiroir nano SIM. On a aussi donc 2-3 petits, voilà, la garantie, etc., les explications, enfin bref, tout ça, on le met de côté. Ensuite, on retrouve le smartphone qui est juste au-dessus, voilà. Donc le smartphone, on va le poser ici, on le déballera juste après. On va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Donc ensuite, on retrouve un chargeur secteur, mais la particularité de ce chargeur secteur, c'est que c'est un 65 watts Super VOOC. Donc franchement, c'est rare, c'est très rare. Pour moi, c'est la première fois qu'une marque met un chargeur de 65 watts dans sa boîte avec son smartphone, donc merci beaucoup Oppo pour cette initiative. Ensuite, on retrouve des écouteurs, donc des écouteurs assez sympas, avec une petite couleur verte sur les côtés. Et franchement, ça le fait. Ils sont très cool, très sympas ces écouteurs. Des filaires en USB-C. Ça, c'est assez cool, on va le poser là. Et bien sûr, le câble de chargement USB vers USB type C. Et puis bien sûr, 2-3 embouts en silicone à différentes tailles pour s'adapter à vos conduits auditifs. Voilà, donc on va déballer le smartphone maintenant. Et regardez-moi, noir céramique, il est franchement du plus bel effet. Et franchement, c'est magnifique. Ce noir céramique, alors par contre, je pense que effectivement, voilà, au niveau des marques de doigts, donc ça change pas. C'est un peu dommage, c'est qu'avec ces smartphones un peu avec le dos brillant, donc c'est toujours un peu compliqué. J'ai plus une préférence pour les dos mat, voilà, j'aurais préféré avoir la version cuir vegan, mais quoi qu'il en soit, le noir céramique, c'est vraiment très classe et très premium. Je vous garantis que ça fait quand même son effet. À l'arrière, on retrouve 3 capteurs photo, le premier de 48 millions de pixels, le deuxième de 48 millions de pixels et le troisième de 13 millions de pixels. Sur le côté droit, on retrouve le bouton Power orné d'une petite couleur verte assez sympa. Et sur le côté gauche, le bouton Volume plus/moins. En dessous de l'appareil, on retrouve un haut-parleur, le port USB-C et le tiroir carte nano SIM, ainsi qu'un micro. Il faut préciser aussi qu'un micro est situé juste au-dessus de l'appareil. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'avec la technologie OLED, on peut profiter au maximum des contrastes infinis, ainsi que des noirs profonds. Au niveau de l'OS, on est sur de l'Android 10Q avec une interface ColorOS 7, la nouvelle interface de ColorOS, et franchement, elle est très agréable. Au niveau du son, cerise sur le gâteau, il a un son stéréo, et franchement, le son est exceptionnel. Je l'ai testé, j'ai regardé des vidéos sur Netflix, sur YouTube aussi, tout simplement, et je peux vous dire qu'on est vraiment en immersion totale lorsque l'on regarde des vidéos. Et ce qui est cool aussi, c'est que j'ai testé, et je m'amuse à le tester assez bas, quand j'ai un smartphone comme ça pour tester, pour voir si le son est vraiment bon, je le teste assez bas et au minimum pour voir la qualité du son et si on entend distinctement bien les voix. Donc c'est le cas pour l'Oppo Find X2 Pro, donc il y a un travail qui a été vraiment très bien fait à ce niveau-là, donc bravo Oppo.
On est sur du Snapdragon 865 couplé à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et franchement l'expérience pour moi a été plus que positive. Le 120 Hz c'est très fluide et quand on passe du 120 Hz et qu'après on doit repasser sur du 60 Hz, franchement ça vous fait bizarre. Donc oui, franchement Oppo pour ça ils sont très forts. Après au niveau de l'autonomie on va tenir à peu près un jour et demi en 120 Hz. Vous me direz c'est pas exceptionnel mais c'est toujours mieux que ce que fait Samsung actuellement, donc avec son Galaxy S20 Plus par exemple. Donc on a du 120 Hz mais ils arrivent quand même à gérer la chose et à faire en sorte qu'on puisse tenir un jour et demi. Donc si vous mettez en 60 Hz, vous tiendrez facilement 2 jours voire 2 jours et demi sans problème. Et vraiment le plus avec l'Oppo Find X2 Pro c'est qu'on a un écran 6,7 pouces avec un écran Quad HD+, 120 Hz. Donc Oppo, la différence avec Samsung c'est que Oppo vous laisse le choix de configurer votre smartphone comme vous voulez. Donc si vous avez envie de consommer plus et d'être en 120 Hz avec du Quad HD+, vous le pouvez, ce qui n'est pas le cas sur Samsung. Ce qui est vraiment cool c'est ce chargeur de 65 watts car grâce à lui vous pourrez recharger de 10 à 80% en 20 minutes ou alors de 10 à 100% en 33 minutes. Au niveau de la vidéo, on est en 4K avec 60 images par seconde. J'avais pas forcément envie de vous faire un test comme on en fait d'habitude, un test avec l'ultra grand angle, le mode portrait, etc., etc. Je voulais pas que ce test dure trop longtemps, mais quoi qu'il en soit, faites-moi confiance, Oppo Find X2 Pro fait d'excellentes photos et des vidéos. Au niveau des photos, on a avec ces trois capteurs photo, donc 2 x 48 millions de pixels et 13 millions de pixels. Franchement, vous avez un rendu qui est exceptionnel. Je vous passerai des photos en même temps que je suis en train de vous parler. Ça sera plus simple. Je vous ai gardé vraiment le meilleur des photos. Il y aura du grand angle, l'ultra grand angle, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je l'ai trouvé vraiment très bon photophone. Le seul bémol, je dirais, c'est que quand vous filmez en 4K avec 60 images par seconde, vous ne pouvez pas filmer en ultra grand angle. Et ça, c'est un petit peu dommage. Vous êtes obligé de repasser en Full HD+. Ensuite, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est quand même en Wi-Fi 6, on est en Bluetooth 5.1 et aussi on a une batterie de 4260 mAh. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, le seul regret que j'ai, c'est que ce smartphone n'est pas la recharge par induction. Donc voilà, mais on peut pas tout avoir. Clairement, est-ce que ce smartphone vaut son prix? Donc clairement, pour moi, oui, il vaut ses 1169 €. Tout simplement parce qu'il a énormément d'atouts. On est quand même sur un smartphone qui a un écran OLED et qui fait de la 4K avec 60 images par seconde, qui fait de très bonnes photos. Quand on regarde des contenus vidéo, le son est vraiment excellent. On est en pleine immersion. L'image, vous en prenez plein la figure. Donc franchement, oui, il vaut clairement son prix. Et après, c'est vrai que si ça peut être un frein pour certains, sachez qu'il y a une petite famille derrière lui, ses petits frères, donc le X-Find X2 Neo et le X-Find X2 Lite, qui sont une version un petit peu moins améliorée que cette version X2 Pro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu qui va bien. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Insta, suivez-moi sur Twitter. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!